Vector, le constructeur de tous les superlatifs. Les années 70. À la télévision, les dessins animés débarquaient de l'Empire du Soleil Levant et les séries américaines battaient leur plein. Dans les chambres d'ados, les posters de voitures tapissaient les murs. Parmi les affiches de Lamborghini et Ferrari, un petit constructeur fascinait la nouvelle génération, Vector. Rose Story vous raconte l'histoire de cette marque peu conventionnelle. La fin des années 70 marquait un changement radical en matière de design. Adieu les rondeurs des années 60, place à la simplicité des lignes tendues. Dans un paysage jusque-là plutôt calme, allait naître tout un tas de petits constructeurs pleins d'ambition. Les premiers préparateurs pointaient déjà le bout de leur capot, et une entreprise américaine pleine d'espoir voyait le jour, la Vector Motors Corporation. En 1971, Gerard Viger vient de terminer ses études universitaires et fonde Vehicle Design Force. Lee Brown, un expert en carrosserie, est recruté pour mener à bien le projet de Viger, construire une voiture capable de rivaliser avec les Ferrari et autres Lamborghini. Plusieurs motorisations devaient être proposées, y compris un bloc Porsche. La première apparition publique d'une Vector se fait au salon Los Angeles Auto Show de 1976, bien qu'une couverture du magazine Motor Trend datée d'avril 1972 présentait déjà le concept. Lee Brown quitte le navire en 1977 et Viger renomme son entreprise Vector Aeromotive. 10 ans pour voir arriver le premier modèle de série. En 1978, un nouveau concept est présenté au public, nommé W2. Les modèles de Vector commencent tous par un W, donné pour le nom de son créateur, suivi d'un nombre. Si le nombre est précédé d'un X, il s'agit d'un prototype. L'année suivante, un exemplaire roulant est assemblé pour effectuer des tests. Le modèle parcourt plus de 100 000 miles, l'équivalent de 160 000 km. La couverture médiatique se montre à la hauteur des performances annoncées par le constructeur. La W2 fait le tour des salons internationaux, est testée par le magazine américain Motor Trend et l'émission Top Gear lui consacre un sujet. Pour son modèle, Vector annonce une vitesse de pointe de 242 mph, 389 km/h. Sous le capot, la W2 abrite un V8 5,7 litres d'origine Chevrolet, développant plus de 600 chevaux pour 800 Nm de couple. La version de série de la W2 est finalement prête à entrer en production en 1989 sous le nom de W8. Une célébrité se glissera même derrière son volant, en la personne d'André Agassi. En 1991, Vector prête une W8 noire au tennisman, mais celle-ci passera plus de temps à l'atelier que sur la route. Les avis des journalistes sont mitigés à propos de la W8. Karen Driver critique ouvertement la marque, tandis que Road & Track y consacre 2 sujets et fait l'éloge des performances de la voiture. L'article se conclut même par une citation optimiste. Félicitations à Gerald Viger et à son équipe d'ingénieurs dévoués, ainsi qu'à tous les autres qui, avec leur courage et leur détermination, voient leurs rêves devenir réalité. Au total, seuls 22 W8 sont assemblés. Rachat par Megatech, le début de la fin. En 1993, 2 nouvelles voitures sont dévoilées au Salon de Genève. Le coupé AVTEC WX3 et le roadster AVTEC WX3R. 3 niveaux de motorisation devaient être proposés, un V8 de 600 chevaux, une version gonflée à 800 et enfin une twin turbo de 1200 chevaux. Mais à ce moment, Vector est au plus bas financièrement et les WX3 resteront à l'état de prototype. La société Megatech devient alors acteur majoritaire de Vector. Megatech propose à Viger de rester PDG, mais il refuse. Il fait changer les serrures du siège social et engage des vigiles pour bloquer les accès. Une fois licencié de Vector Aeromotive, il fait repeindre la WX3 en bleu. Le coupé et le roadster deviennent alors les véhicules publicitaires d'Aquajet, la deuxième entreprise de Viger, spécialisée dans les jet skis. Vector Aeromotive déménage en Floride, à côté de Lamborghini USA, aussi propriété de Megatech. La Vector M12 est dévoilée au Salon de Détroit 1996. Globalement, c'est une WX3 équipée du V12 de la Lamborghini Diablo. La marque est une nouvelle fois vendue à un fabricant de cosmétiques cette fois-ci, Tradelink. Tradelink n'a pas les moyens d'acheter les V12 italiens et Lamborghini saisit une W8 comme paiement. Vector parvient à conserver la voiture, mais la production s'arrête après 14 exemplaires, plus 3 modèles de pré-production. Les avis à propos de la M12 ne sont pas élogieux. Auto 8 Magazine lui décerne le titre de pire voiture jamais testée. Dans la culture populaire, la Vector apparaît dans plusieurs jeux vidéo, dont Gran Turismo 2, Sport Car GT ou Grand Theft Auto. Une Vector en compétition. En 1998, une M12 de pré-production est convertie en modèle de course. Elle est engagée aux 12 heures de Sebring, après s'être qualifiée en 33e position. Bill Eagle et Dorsey Schroeder abandonnent au 16e tour.
La même année, la M12 participe à plusieurs courses qui se soldent à chaque fois par des abandons. Tentative de relance. En 2000, Tradelink présente un nouveau chocard avant de mettre la clé sous la porte. La SRV8 devait être plus simple et moins chère à produire que sa grande sœur. Niveau look, c'est une M12 en plus grossière. L'aventure Vector s'achève ainsi. Jusqu'au retour de Vigueur. Entre-temps, le père de Vector a fait fortune avec son Aquajet. Au moment de la vente de l'entreprise, il parvient à racheter les actifs. Avitec Motors est rebaptisé successivement Vector Supercars, puis Vector Motors. Au salon de Los Angeles 2008, une rumeur annonçant le retour de Vector se confirme. La WX8 fait son apparition sous forme de concept. Sous le capot se cache un V8 suralimenté de 10 litres dont la puissance annoncée atteindrait 1850 chevaux, pour une vitesse de pointe prétendue de 443 km/h. Depuis, Vector Motors continue de développer activement le véhicule. Les WX3 ont été mises en vente pour 3,5 millions de dollars pour financer le projet. Le site internet de Vector annonce deux motorisations, un V8 de 10 litres et un V8 hybride de 7 litres.